Yo, what's up, it's me, The Doll Beauty. Bienvenue au jour 456 du confinement français. Nous voilà. Alors pour être honnête avec vous, aujourd'hui je devais pas faire de vidéo. Vous comprendrez plus tard pourquoi. Et c'est pour ça aussi que j'ai pas fait de vidéo vendredi et dimanche dernier. Vous devez forcément vous dire, Marwa t'es en confinement, t'as rien à faire de ta life, pourquoi tu fais pas de vidéo? Et ben je vais vous expliquer ça tout de suite. Le truc, c'est qu'en fait cette vidéo va être très différente de ce que je fais d'habitude. Alors je vous explique un petit peu. Depuis le début du confinement, c'est-à-dire il y a belle lurette, plus de 2 semaines, on est passé en confinement en France. Et depuis ce jour-là, on a le droit de sortir que vraiment pour les choses très importantes, nécessaires, faire les courses, aller acheter des médicaments, aller chez le docteur, à l'hôpital, etc. Je vois sur les réseaux, vu que moi, ma vie se passe sur les réseaux, je pense que tout le monde était plus dans la volonté de égayer un petit peu l'humeur des gens, de ramener un petit peu de baume au cœur et de bonne humeur dans la vie des gens, parce que c'est une situation difficile, qu'on le veuille ou pas, c'est très bizarre ce qu'on vit. Et moi aussi je fais partie de cette communauté qui essaie d'égayer un petit peu les mœurs. Le truc c'est que je me suis rendu compte avec le temps, tout le monde essayait d'aller bien, tout le monde faisait presque semblant d'aller bien ou trouver un petit plaisir dans chaque petite chose simple qu'ils faisaient tous les jours, sachant que d'autres personnes se battent pour nous au quotidien, d'autres personnes risquent leur vie tous les jours pour aller au travail, pour que nous, on puisse aller faire nos courses, aller à l'hôpital, aller à la pharmacie, etc. Et c'est pour ça que je pense qu'on se sent pas trop légitime à dire si on va vraiment bien ou pas. Donc aujourd'hui, c'est très bizarre, c'est très cucu comme vidéo j'ai l'impression. J'aimerais vraiment discuter avec vous. Je sais on n'est pas dans un live, mais j'aimerais vraiment discuter avec vous. J'aimerais que quand je finis cette vidéo, je la tourne, je la monte et je la publie. J'aimerais que dans les commentaires, vous me disiez vraiment comment vous allez. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie actuellement? Est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous êtes avec votre famille? Vos amis, vous êtes avec votre chat, est-ce que vous êtes confinés dans un tout petit espace, à la campagne, à la ville, est-ce que certains de vos proches ont été touchés par le corona, est-ce que vous avez été testé, enfin bref, tout ça. J'aimerais juste en discuter avec vous et je passerai dans les commentaires très longtemps. J'ai envie de passer 1 heure, 2 heures, 3 heures même s'il le faut dans les commentaires. C'est bizarre, mais j'aimerais bien faire ça. Ouais, j'aimerais vraiment savoir comment énormément de personnes vivent la même situation. J'ai trop hâte de vous lire et de vous répondre et de discuter avec vous. Enfin voilà, donc moi, si vous me demandez comment je vais. Alors en fait, il y a eu énormément de mood. En fait, au début de ce confinement, je voyais ça, et je vois toujours ça d'ailleurs, comme quelque chose qui va nous permettre de nous recentrer sur nous-mêmes, de nous recentrer sur nos principes, nos valeurs, notre foi, notre famille, nos amis. Parce que je pense vraiment que c'est un rappel, que vous croyez en Dieu ou pas, je pense vraiment que c'est un rappel de l'au-delà. Qu'on vit tous dans une société qui est toujours à la recherche de la réussite, toujours à la recherche de l'argent, toujours faire mieux, toujours vivre dans une société stressante. J'ai l'impression que le monde va de plus en plus mal. Depuis le début de cette année 2020, tout le monde en parle et c'est une évidence, c'est un fait. Il n'y a que des problèmes. Il y en avait avant, il y en aura après, mais là, c'est vraiment très tendu en fait comme début d'année. Là on est en printemps là, 1er avril, hello. Genre la première chose que je me suis dit aujourd'hui en voyant la date, je me suis dit ok, donc maintenant le gouvernement va tous nous annoncer que c'était une blague et qu'on peut tous sortir et que tout va bien dans le monde et que la paix et l'amour vont régner sur Terre. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On revient à la triste réalité des choses. Du coup, j'ai juste pris ça comme quelque chose de positif qui va nous permettre de voir ce qu'on aime vraiment, ce qu'on veut vraiment faire dans la vie, avec qui on veut partager notre vie, etc. Et j'ai l'impression qu'en plus, avec le temps, les gens se sont vraiment soudés et ont tous envie de partager leur quotidien, tous envie de partager leurs conseils et partager des vrais moments sincères dans lesquels tout le monde est dans la même galère. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé de ne pas descendre à Nice cette année, pendant ce confinement et de ne pas aller chez ma mère. Et avec Tigrette, mon chat, mon bébé, j'ai décidé de ne pas le faire parce que j'habite en Île-de-France, pour ceux qui ne savent pas, et ma mère habite à Nice, dans le sud. L'Île-de-France et l'Est sont les 2 régions les plus touchées à ce jour. Au début, au jour 1 du confinement, où tout le monde était en mode exode rural, là, je préférais rester à Paris. J'ai la chance de pas avoir un tout petit appart de 9 mètres carrés ou de 15 mètres carrés comme les étudiants qui se sont, on va dire, sauvés chez leurs parents. Du coup, j'ai préféré ne pas aller chez ma mère parce que j'ai fait beaucoup de voyages dernièrement. J'ai énormément bougé, j'ai été énormément dans les aéroports, j'ai rencontré beaucoup de gens et je ne voulais pas faire courir le risque de contaminer ma mère si je suis un porteur sain, mais contagieux, sachant qu'elle a des problèmes respiratoires, qu'elle a des problèmes de tension, qui accélèrent en fait le virus dans l'organisme et du coup je voulais pas la mettre en danger. Et c'est dur en fait d'être loin de tes parents et de ne pas savoir quand est-ce que tu vas les voir. J'avais prévu tellement de choses avec ma mère, j'avais prévu de voyager en avril, j'avais prévu d'aller en Algérie pendant le ramadan, j'avais prévu qu'elle monte à Paris, qu'on déménage et qu'on passe le ramadan dans mon nouvel appartement, mais rien ne s'est passé
comme tel. En plus, je sais même pas comment ça se fait que j'ai commencé à bien vivre le confinement parce que en vrai, mars, ça allait être un mois hyper chargé, mais hyper kiffant. Donc comme vous l'avez vu, je suis partie à Oran. Ensuite, je devais revenir à Paris, le lendemain repartir à Marrakech avec une marque de luxe que j'adore. Après je devais attendre quelques jours, donc du coup bosser sur mes vidéos, monter tous mes vlogs, monter toutes mes vidéos. Ensuite je devais repartir à Oran parce que j'avais une conférence TEDx, mon rêve, ça a été reporté. Ensuite je devais revenir, je devais avoir un shooting avec Sima Couture, après je devais repartir le lendemain pour aller à Alger shooter un spot TV algérien. Je ne peux pas dire lequel, je ne peux pas dire pourquoi. Il y avait beaucoup de business en Algérie, c'est pour ça que je suis trop deg. Je devais aller shooter ce spot, je devais revenir à Paris. Oh my god, je devais aller à Koh Samui les gars. Je devais aller en Thaïlande. Ah, je suis trop deg, je devais aller avec Moh en plus parce que c'était pour une marque que j'adore, avec laquelle je suis déjà partie en voyage. J'étais un peu deg au début. C'était de très beaux projets, mais malheureusement, c'est comme ça, par sécurité, par santé, par responsabilité morale, je pense que c'était normal de pas le faire et que toutes les marques ont annulé de toute manière. Et pour finir, mon début de confinement, c'était vraiment la dèche. J'étais tout le temps malade. C'était angine sur angine. Après, c'était tension sur tension basse, sur tension haute, sur tension basse. Je comprenais pas ce qui se passait. C'était vraiment flippant et j'étais toute seule. Et surtout quand je vais dire à ma mère, oui, en fait, j'arrête pas de tousser, j'ai mal à la gorge, j'arrive pas trop à respirer, je me réveille la nuit. Elle va me dire, c'est vraiment ma mère, elle stresse pour rien. Maman, si tu passes par là, le break. J'étais la flemme. Corona, pas corona, je reste chez moi. Très bête, ne faites pas ça, d'accord, ne faites pas ça. Mais ouais, du coup, c'était vraiment très fatigant, mais ça m'a pas empêché d'être surmotivée. Quand je vous dis que j'étais trop au taquet, j'ai jamais été autant au taquet de toute ma vie. J'avais l'impression que je n'ai jamais autant travaillé que pendant le confinement. C'est-à-dire que je me levais à 9h du mat, je buvais mon café, bim, projet, ordi, mail, conférence call. Après, je m'occupais de mes vidéos, je filmais, je montais, j'avais des idées, je faisais des recettes sur IGTV. Après, je faisais des routines. J'étais là, waouh, Marwa, tu m'impressionnes. J'étais vraiment fière de moi, même si je ne faisais pas tout ce que je voulais faire. Quand tu veux publier 3 vidéos par semaine et que tu veux publier 2 vidéos par semaine minimum sur Instagram et qu'en même temps tu veux faire des lives et en même temps tu dois shooter, genre faire des photos parce que t'en as pas assez. Bref, vraiment influenceur pendant le confinement, c'était quelque chose. Et en fait, je pense que justement, l'influence, elle s'est vraiment réinventée pendant ce confinement. Ça a vraiment switché, j'ai l'impression. C'était plus vrai, c'était plus d'actualité. Comment tu veux vendre du rêve avec un pyjama et un jogging sale, frère? Tout était lié autour du partage, autour de la bienveillance et la prévention. Et j'ai l'impression que c'est vraiment les valeurs qui ont bercé le début de l'influence. Donc moi, ça m'a fait trop plaisir. Et je pense que c'est aussi ça qui m'a boosté à recommencer à faire beaucoup plus de vidéos YouTube, à vraiment m'amuser sur mes vidéos YouTube. Et même vous le remarquez, et ça me faisait trop chaud au cœur de voir que j'étais beaucoup plus investie, ou en tout cas que je vous donnais plus l'impression d'être beaucoup plus investie qu'avant. Mais quand t'es à ton apogée de motivation, il y a toujours une petite descente, tu vois. Et en fait, j'ai commencé à ressentir cette baisse de motivation, en tout cas cette baisse d'énergie, vraiment. C'est même pas de la motivation, c'est vraiment l'énergie. J'avais plus d'énergie, j'avais plus de jus en moi. Milieu de la 2e semaine de confinement. Il n'y avait pas de raison particulière, j'avais rien fait de particulier, c'est vraiment venu d'un coup. Et ça me stressait parce qu'en parallèle, je voyais tout ce monde qui faisait du contenu tous les jours, qui avait l'air tellement joyeux tous les jours, et moi, ça me stresse parce que je me dis pourquoi toi, t'es pas capable de faire ça. Je me remets en question H24. Pour ceux qui me connaissent pas, bonjour, Marwa, enchantée. C'est pas bien parce qu'après, en fait, tu te rends compte que tu n'es pas un robot, d'accord? Surtout qu'en plus, c'est hyper ridicule parce que c'est une pression que je me mets toute seule. Et surtout qu'en plus, quand t'es seule, du coup, tu commences à ruminer tout seul. Personnellement, moi, le résultat de ça, c'est que ça influe sur ma personnalité et ma productivité, d'accord? Là, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vider mon sac et de justement vous demander comment vous alliez vraiment, parce que j'ai l'impression que c'est pas quelque chose que on ose en fait dire en ces situations actuelles. Mais moi ça va très bien, en fait ça va très bien. C'est juste que genre je suis juste en train de réfléchir toute seule pour rien. J'ai chaud, oh my god. Et en plus j'ai trop l'impression, vous me preniez pour la dépressive qui n'a que des vidéos à filmer et à monter et à les publier, du coup qui se plaint pour rien. C'est pas parce qu'on vous montre pas quelque chose qu'il ne se passe rien. Et je bosse beaucoup sur mes projets qui sont généralement tous secrets, parce que vous savez très bien que je déteste parler de mes projets en avance parce qu'ils ne se réalisent jamais après. Donc j'ai beaucoup de projets, Inch'Allah ya Rabbi, qui vont se réaliser si tout va bien. J'ai mon travail d'influenceuse, j'ai mon travail de youtubeuse, j'ai aussi mes responsabilités financières, amicales, amoureuses, familiales. Bref, j'ai une vie quoi, comme tout le monde. Donc là, je travaille dur pour tout sortir dans les temps et j'ai trop hâte d'enfin partager tout ce que je dois vous annoncer, tout ce que je dois sortir, et tout ce que je dois construire, et tout ce que je dois... j'ai trop hâte, oh my god. Mais comme j'ai dit au début de cette vidéo, on a le luxe de pouvoir sortir si on veut sortir. Acheter des médicaments, on a le luxe d'aller manger à notre faim. On a le luxe de tout ça en fait. Je pense qu'il faut prendre
situation, ce confinement comme un privilège, parce qu'on est vraiment des privilégiés, on a la chance d'être des privilégiés, même si je sais très bien que la condition dans les hôpitaux, elle est catastrophique, elle est horrible, le personnel hospitalier se démène tous les jours, et vraiment, force à vous, à tout le monde, à tout le personnel qui bosse, aux policiers, aux infirmiers, aux docteurs, aux caissières, aux pharmaciennes, aux pompiers, à tous les gens qui peuvent travailler en ce moment et qui doivent travailler pour notre survie, la survie de leur famille, tous ces gens qui bossent dur pour que nous on reste bien au chaud chez nous, en sécurité, pour voir en fait la vraie valeur des choses dans la vie et juste être heureux, être reconnaissant, c'est ça en fait, vivre la reconnaissance. C'est pas grave si vous voyez le négatif, ça arrive à tout le monde, c'est pas une fin en soi, vous savez très bien que c'est une passade et que ça va vous permettre d'apprécier encore plus les belles choses de la vie. Très philosophique ce que je viens de dire. Mais oui, donc j'attends votre mood actuel dans les commentaires. J'ai trop hâte de vous lire, j'ai trop hâte de vous répondre et de discuter avec vous. J'espère que ce petit chit-chat vous a plu. Donc s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, pour que tout s'arrange et que vous puissiez enfin sortir légalement de chez vous, s'il vous plaît, restez chez vous maintenant. Prenez soin de vous, lavez-vous les mains, faites attention où est-ce que vous touchez. Prenez soin de vous, je vous aime fort. Et évidemment, de petits discours de fin. Si vous ne me connaissez pas, je suis Marwa de la chaîne Doll Beauty. It's me! N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, activer la cloche pour être au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. C'est-à-dire, si tout va bien, faire le confinement, mercredi, vendredi, dimanche à 16h. Pourquoi j'ai dit 18h? Non, 16h. On est là pour kiffer, s'amuser. See ya! Bisous!